Bonjour, aujourd'hui on va faire les moules en gelée safranée, petits légumes et nuts. Donc des moules de l'étang de Thau, déjà ébarbés. L'idée c'est qu'on va venir les ouvrir. Donc quand on va les ouvrir, ce qui va se passer, ils vont s'ouvrir, on va recracher de l'eau. Cette eau on va la garder et on va cuire les petits légumes en fait dedans. Et cette eau on va la gélifier légèrement, coller un petit peu et servir avec du safran, très peu. Et on va servir ça, c'est une recette très rapide. Ce qui est intéressant, c'est que changer un petit peu la moule sous une autre forme, en gardant bien sûr sa forme initiale, mais amener une autre texture et d'autres goûts en fait à la moule. Une casserole chaude. Je vais tailler tous mes petits légumes en petits dés. Je vais les tailler une fois, mais je ne vais pas les retoucher en fait ces légumes. C'est de la garniture de ce plat. Donc tous les petits légumes en petits dés, là on l'a poivron rouge. Échalotes et les courgettes. Je rajoute un petit peu d'eau parce que les moules de chez nous, elles sont assez fortes en iode. Et pour deux raisons. Parce que je vais utiliser vraiment l'eau de cuisson, donc je mets un petit peu d'eau. Parce que sinon, ce sera trop fort. La gélatine sera trop forte, trop iodée surtout. Et surtout pour avoir aussi assez de gelée. Parce qu'il y a du jus dans les moules, il n'y en a pas tant que ça non plus. Les moules vont s'ouvrir. On va passer au chinois étamine le jus de cuisson des moules. Dans le jus de cuisson, on va mettre tous ces petits légumes. Donc en premier, l'échalote et le poivron. Et au dernier moment, les courgettes. Parce que ça n'a pas le même temps de cuisson, la courgette, que les poivrons. Ce que je veux, c'est garder vraiment le légume tel quel, avec du croquant et de la couleur. Et on va le coller un petit peu à l'agar-agar, légèrement safrané. On va couler dans l'assiette, les petites moules, les petits légumes par-dessus. Et on va dresser tout ça dans l'assiette qu'on va faire prendre au frigo. Là, on voit qu'il y a quelques dépôts et hop, on le passe au chinois étamine. Là, je vais porter à ébullition. Vraiment quelques petits filaments de safran. Là, je rajoute un peu d'agar-agar. On peut très bien le faire aussi à la gélatine feuille. L'agar-agar, par contre, sur cette recette, on met que 2 grammes au litre. Là, je vais rajouter les petits légumes. Donc, en premier, des poivrons et échalotes. Je vais rajouter mes courgettes. Je porte à ébullition et je vais mettre de côté. Les moules directement dans l'assiette et je vais verser en fait cette gelée par-dessus. Répartir tous les petits légumes et on va mettre ça au frigo. Je vais venir arroser. On voit que la gelée là, le côté safrané est ressorti en fait. Le safran, il faut le doser très peu parce que une fois qu'il est infusé, il commence à jaunir après, pas de suite. Donc si on en met trop, c'est trop écœurant. Cette assiette, je vais la mettre au frigo. Je pense 5 bonnes minutes pour qu'elle se fige. Donc voilà, c'est tremblotant, ça c'est important. La gelée, il faut qu'elle soit prise, mais ce qu'il faut, parce que sinon c'est écœurant, donc c'est pas bon. Donc là, on a vraiment une texture assez onctueuse. Je vais rajouter une petite crème citronnée non salée, puisque j'ai assez de sel avec l'iode des moules. Ça donne cette touche un peu grasse, un peu sympa, qui va permettre de nous lier un petit peu l'ensemble. Je rajoute un petit peu quelques œufs de hareng fumé, quelques noisettes torréfiées, quelques graines de courge torréfiées, une petite feuille d'oseille. Un petit peu d'huile d'olive. Et voilà, les moules de l'étang de Thau en fine gelée safranée, petits légumes et nuts.